Shabbat Shalom, et nous arrivons à la paracha d'Acharemot. Les premiers psukim de la paracha disent la chose suivante: Vaidaber Hashem el Moshe Acharemot shene ben Aaron bekorbatam lifnei Hashem vayamutu vayomer Hashem el Moshe daber el Aaron ahicha ve'al yavo bechol et el hakodesh. C'est-à-dire la paracha nous parle au début de l'interdiction faite au grand prêtre, c'est-à-dire au Kohen Gadol, d'entrer, l'interdiction d'entrer dans le Kodesh Kodashim, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, chaque fois qu'il le désire. Et la paracha est nommée Acharemot, à la suite, c'est-à-dire à la suite de la mort des enfants d'Aaron, qui s'étaient Bekorbatam Lifnei Hashem Vayamutu, qui s'étaient avancés trop devant Hashem, et ils avaient péri. À ce propos, les commentateurs se posent la question, en fait deux questions. La première question est la suivante, c'est-à-dire quel est le lien qu'il y a entre le premier verset, Acharemot shene ben Aaron, après la mort de ben Aaron, et ce que traite la paracha après, c'est-à-dire le service sacré que fait le Kohen Gadol de Yom HaKippurim. Donc quel est le lien entre ces deux sujets? Deuxième question, pourquoi la paracha débute par l'interdiction de ne pas entrer dans le Saint des Saints chaque fois qu'il le désire? Quel est le rapport? Donc on pourrait dire à ce propos-là que le verset sert d'avertissement à Moïse, qui doit savoir comment se rapprocher afin qu'il puisse avertir à son tour Aaron et les grands prêtres qui viennent après. C'est-à-dire que même Moshe Rabbeinu, qui est grand et qui est le prophète des prophètes, qui est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, il doit savoir qu'il doit faire attention pour son rapprochement, en ce qui concerne son rapprochement devant Akadosh Baruch Hu. Une fois que Moshe Rabbeinu a compris cet avertissement-là, alors là, il pourra donner cet avertissement-là et enseigner cet avertissement-là, ce commandement-là à Aaron et mettre en garde sur le danger qu'on peut courir d'une très grande proximité de Hakadosh Baruch Hu. Ce n'est qu'après que Moshe Rabbeinu a réalisé et compris l'importance de ce commandement, alors il pourra transmettre, comme on a dit, les paroles d'Hachem concernant le service sacré de Yom Kippour à Aaron. Ce commandement divin, c'est-à-dire de ne pas se rapprocher trop, de ne pas intensifier la proximité d'Akadosh Baruch Hu, et cet avertissement est très important pour chaque membre d'Am Israël, et surtout aussi, en particulier, pour ceux qui sont Shomrei Mitzvot, ceux qui sont observants, observent les Mitzvot. Parce qu'il y a toujours une tendance chez les Shomrei Mitzvot qui disent, puisque je suis très proche d'Akadosh Baruch Hu, alors je peux me permettre de faire ceci, de faire cela. C'est-à-dire une petite médisance, ou bien une conduite immorale, si petite soit-elle, elle me sera pardonnée, elle sera tolérée, certainement, par Akadosh Baruch Hu, puisque je suis très proche de lui. Alors, cette façon de voir est très très dangereuse. Et bien, justement, cet enseignement-là extraordinaire que la Torah, c'est cet enseignement extraordinaire que la Torah veut nous enseigner par ces paroles qui disent Bekorbatam lifnei Hashem vayamutu. Ils s'étaient avancés devant Hashem et ils avaient péri. C'est-à-dire que ceux qui se sentent, en d'autres termes, ceux qui se sentent très proches, c'est eux finalement qui risquent le danger et la peine de mort. L'intensité de proximité d'Akadosh Baruch Hu peut provoquer la mort dans certains cas. Ceci a été dit à Moshe Rabbeinu et à plus forte raison à chacun de nous. Et d'ailleurs, le Pirkei Avot, dans le chapitre 6, dans la Mishnah 6, il dit, la Mishnah dit dans ce chapitre 6 de Pirkei Avot, on peut acquérir la Torah par 48 façons, 48 manières. Une des manières où on peut acquérir la Torah, c'est Hamakir et Mekomo, celui qui reconnaît
sa juste valeur, sa place, et qui ne dépasse pas, ni plus ni moins, qui ne va pas au-delà de sa place. Il connaît sa juste valeur. Alors, celui-là, nous avons le devoir, selon cet enseignement-là, à Makiret Mekomo, nous tirons une leçon que nous avons le devoir de nous rapprocher de Dieu, d'un côté, mais en même temps, ne pas chercher une très grande proximité, ne pas s'approcher trop de Dieu, afin de garder une distance une distance raisonnable, qui puisse exprimer aussi bien un respect et une crainte envers Dieu, et de cette façon-là, demander le pardon de Yom Kippourim. Shabbat Shalom.